Quand on veut faire mal à tout prix, on finit par mal faire. Pour faire converger l'opinion dans le sens de leurs conclusions préméditées à propos de la piste de Moulondé, voilà que les fabricants de complots donnent corps à l'emporte-pièce à une vraie fausse investigation bourrée de contre-vérités et qu'ils s'apprêtent à larguer au public. Juste un peu de bon sens suffirait pour d'emblée démonter en pièces l'annonce de leur enquête. Le mot enquête, bien entendu, entre guillemets. Là, niché entre plaines fertiles et plateaux stratégiques, se trouve le village de Moulondé. Quel rôle ce village peut-il jouer dans le futur sécuritaire et économique de la région? Découvrons ensemble les secrets et les atouts de Moulondé. Futur sécuritaire, disent-ils, alors que plusieurs années auparavant, les pistes de Cachoboué, de Pueto, de Kilwa, de Kasenga, pour ne citer que celles-là, et qui se trouvent proches de la Zambie, avaient été réhabilitées par le même homme sans que personne ne sourcille. Celle de Kasenga, d'ailleurs, a même été utilisée par le président de la République lui-même. Et il n'y avait alors aucun souci du tout. Le moteur de recherche Google nous signale que le village de Moulondé est situé à environ 380 km de Lubumbashi en ligne droite et le trajet en voiture de Moulondé à Lubumbashi peut prendre environ 5 à 6 heures selon les conditions de la route. Autre contre-vérité, larguée sans la vraie expérience du terrain. Il faut ne pas connaître l'état chaotique de ce trajet pour oser pareille affirmation. La route Lubumbashi-Kilwa n'existe presque plus et est impraticable. Ne parlons pas de Kilwa-Pueto qu'aucun chauffeur, même parmi les plus intrépides, ne se hasarderait à emprunter, surtout en saison de pluie. Raison pour laquelle les grands bus qui pratiquaient jadis le transport ont jeté l'éponge. Le cas de Takwa. Non, monsieur, en temps normal, pas moins de 24 heures sont nécessaires pour relier ce trajet, et non 5. C'est dans cette contrée peu connue de tous que l'opposant et homme d'affaires congolais, Moïse Katumbi, a voulu réhabiliter la piste de l'aérodrome appartenant à sa famille pour des raisons caritatives selon lui, mais sans autorisation préalable de l'autorité de l'aviation civile congolaise. Méconnaissance exprès des textes. Lorsqu'on réhabilite une petite piste, qui plus est, se retrouve dans un domaine privé, on n'a pas besoin d'une quelconque autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Il ne s'agit pas d'une construction, encore moins d'une modification. Cette situation a suscité une levée des boucliers et mis la puce à l'oreille des autorités de la République démocratique du Congo. Pas de puce à l'oreille pour cette autre série de pistes qu'il a déjà réhabilitées, même celle de Cachoboué et de Pueto qui se trouvent à quelques minutes seulement de la Zambie. Les autorités ont vraiment bien trouvé le moment de se réveiller, on dirait. L'aérodrome de Moulondé, avec ses 900 mètres de long et environ 120 mètres de large, possède une importance stratégique du point de vue militaire en raison de sa proximité avec la frontière zambienne. Des chiffres tout droit sortis d'une imagination en manque d'inspiration et de recherche. La piste de Moulondé est de 1350 mètres de long et 40 mètres de large seulement. 1000 mètres ont été réhabilités. Où sortez donc, vous, ces 120 mètres de large, alors que 60 mètres est le maximum réglementaire? Il peut servir de point de ravitaillement et de base pour des opérations militaires dans la région. Cette situation inquiète davantage les autorités nationales, surtout si l'on considère la proximité de Moïse Katumbi avec la Zambie, sans oublier les relations très intimes qu'entretiennent le Rwandais Paul Kagame et le président zambien. Quels faux honneurs faites-vous à cette piste de brousse dont les dimensions ne permettraient même pas à un petit porteur d'atterrir? Et dans vos imaginations, vous voyez déjà des gros porteurs militaires, genre B-52, rions-en
plutôt que d'en pleurer. Et pourquoi ne laissez donc vous pas des parties indépendantes aller en faire la mesure? Pour voyager de Mulonde à la frontière zambienne, la distance est d'environ 50 km via le lac Moero. Le temps de trajet dépend de la vitesse du bateau, mais cela pourrait prendre entre 2 et 3 heures. La traversée à bord d'un bateau de guerre peut prendre environ 45 minutes à 1 heure, selon les conditions de navigation et la vitesse du bateau. Ces estimations peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du trajet. Voyager de Mulonde à la frontière zambienne en avion, il faudrait utiliser un avion léger ou un hélicoptère, car il n'y a pas de piste d'atterrissage commercial à proximité. Une fois de plus, voilà la caricature que vous faites d'un pays aussi sérieux que la Zambie. En tout cas plus sérieux que le Gondwana, où l'on trouve encore des radars de contrôle qui détecteraient la moindre violation de leur espace aérien. D'où viendraient donc ces avions, même ces hélicoptères dont on sait que le temps maximum de vol est d'1 heure? Voilà une autre grosse ineptie, des bateaux de guerre carrément, alors qu'on ne sait même pas en mettre à Kalemi, dans le Tanganyika. Du point de vue stratégique militaire, ces reliefs peuvent offrir des avantages et des défis. Les plaines et plateaux permettent des mouvements rapides et des déploiements de troupes, tandis que les collines et vallées offrent des positions défensives avantageuses. Tous ces reliefs constituent des points d'observation élevés, idéaux pour la surveillance militaire. Pauvre Mulonde, dont on a même étudié la géographie stratégique. Ce temps qu'on devrait plutôt mettre à étudier la géographie de Bunagana. Apparemment, ce n'est plus leur priorité. Quelle est la vraie motivation ayant poussé Moïse Katumbi à vouloir réhabiliter, pour des raisons humanitaires soient-elles, la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Mulonde? Quand on sait qu'à Pweto, par exemple, il y a des structures sanitaires capables de traiter des cas sérieux. Voici quelques-unes des principales structures. 1. L'hôpital général de référence de Pweto. 2. L'hôpital de Boma. 3. L'hôpital de Chamfubu. 4. L'hôpital de Kakonona. Et 5. L'hôpital de Kapondo. Même à Kilwa, il y a l'hôpital général de Kilwa, la clinique de Kilwa, le centre de santé de Kilwa et la pharmacie de Kilwa. Ces établissements sont équipés pour traiter diverses affections, y compris des cas sérieux. Et voilà que pour le besoin de la mauvaise cause, on veut transformer Kilwa et Pweto en paradis médical. Alors que dans ce périmètre-là, l'hôpital le mieux équipé est situé au village Kashobwe. On n'a jamais effectué d'opération chirurgicale à Kilwa. Les cas compliqués sont jusqu'aujourd'hui transférés à Lubumbashi. Et même pour envoyer un malade de Kilwa à Pweto, il faudrait utiliser un avion. Nous le répétons, il n'existe quasiment plus de route. Si l'on tient compte de la distance entre Mulonde et la ville de Pweto, les données recueillies sur Google démontrent l'inutilité d'utiliser l'avion comme moyen de transport pour évacuer les malades, car les distances entre ces agglomérations sont insignifiantes. Il faudrait carrément voyager par Google alors. Redevenons un peu sérieux et ne nous moquons pas des populations locales qui connaissent le vrai calvaire de ces structures auxquelles donner le nom de route serait un honneur indu. Le projet de réhabilitation de l'aérodrome de Mulonde par Moïse Katumbi, même s'il semble privé, pose un risque pour la sécurité nationale. Une telle initiative doit impérativement être soumise à l'autorisation des autorités compétentes afin d'éviter toute utilisation militaire détournée, notamment en raison de la proximité de la Zambie et des tensions géopolitiques possibles. Il est impératif que les autorités reconnaissent et exploitent ces atouts pour garantir la sécurité et la souveraineté nationale. Une conclusion tirée par les cheveux, écrite avant même enquête, pour abreuver l'opinion d'un mensonge dont l'unique but est politique. Il s'agit de faire ombrage et d'essayer de stopper un de rares boucliers à ce projet avoué de changement de la Constitution. Il n'y a rien de stratégique ici. La vraie guerre se déroule où l'on sait, et depuis des temps qu'on ne compte plus, une importante partie du pays est hors contrôle. Et pour eux, la priorité des priorités est ce pauvre petit village au sud du pays, rendu célèbre par le plus grotesque de mensonges d'État. Cher monsieur, revoyez votre copie.